Mesdames, Messieurs, de par dans le monde, vous me suivez, bonjour, c'est Papy Raphaël Kitumba, votre humble serviteur, qui vous parle de la Belgique, ici la capitale de l'Union Européenne. Nous sommes samedi 10 août 2024. Nous tournons notre émission aujourd'hui pour aborder un thème extrêmement important, la patience. La patience qui est une vertu, n'est-ce pas? Et je vais aujourd'hui vous parler de mon interfédération de l'UNC Belgique, celle que je dirige, mais aussi aborder quelques aspects de la diaspora UNC à l'extérieur. Qu'est-ce que nous sommes? Que faisons-nous? Bienvenue. Alors, la patience est une vertu. Beaucoup de gens n'ont pas la patience. Vous savez, quand vous entrez dans le milieu politique ou même ailleurs, il faut être patient. Si tu n'es pas patient, tu ne résistes pas longtemps. Si je vous donne les cas de Antoine Gizenga, qui a fait plus de 30 ans de lutte et à la 80e, il est devenu Premier ministre. Etienne Tshisekedi pareil. L'UDPS, le parti au pouvoir aujourd'hui, qui a lutté près de 30 ans, 38 ans, et aujourd'hui ils sont à la présidence. Les cas sont les gens, la patience. Que ce soit partout, nous sommes dans la structure, dans une entreprise, que ce soit dans la politique, que ce soit dans des histoires privées, si tu n'as pas la patience, tu n'arriveras pas. Par contre, si vous suivez la voie normale, et que ça peut bon traîner, mais le jour où les glaces sonnent, on dit que c'est votre tour, vous prenez. Voilà un peu ce que nous constatons ici et que je recommande tout le monde à passer, même dans ce que tu fais. J'ai toujours dit, Papy Raphaël, que je suis aujourd'hui, c'est un fruit de la patience. Il faut pouvoir traverser de moments difficiles pour arriver au bout du tunnel. Sans cela, vous n'arriverez pas. Donc, je recommande à tous ceux qui nous suivent d'être patients dans tout ce que vous faites. Tout début a toujours été difficile. Tout problème ici dans ce milieu, ici, ça trouve de solutions. Mais quand vous êtes patient et que vous méritez, on vous nomme, que les gens disent « Ah, celui-là il mérite, celle-là mérite », ça fait quand même plaisir. Alors je vais vous parler rapidement de mon interfédération, mais aussi de la diaspora. La diaspora UNC a été créée plus ou moins en 2010, au même moment avec le parti. Il y a eu l'inauguration ici en Belgique en 2010, 2011. Je vous ai toujours présenté les vidéos, vous qui me suivez. Mais comme vous voyez là, c'était juste une présentation. Alors après, cette diaspora qui s'est répandue, ça a commencé en Europe, s'est répandu ailleurs. Donc nous avons plus de 30 fédérations extérieures. Alors, à l'époque, quand ça a été, vers les années 2010, 11, 12, il n'y a pas eu de secrétaire général à la diaspora parce que cette structure est venue après. Nous avons commencé avec un secrétaire national en charge des affaires extérieures et étrangères, bien entendu. Voilà, à l'époque, celui qui dirigeait, mais celui que moi je connais, c'était l'honorable Juvenal Monobo, à mon temps, à un autre temps, j'allais dire, comme moi j'étais secrétaire fédéral adjoint au Brésil, c'est lui qui était notre responsable de la diaspora. Alors, à l'époque, je vous parle rapidement de 2-3 fédéraux ou 4. À l'époque, au Canada, c'était le colonel Zongia, Dieudonné Zongia, qui était là. Au Brésil, c'était Mambouini Bertrand. Et moi, j'étais son adjoint. Voilà. En Afrique, c'était Madame Esther Ntama à l'époque. Et puis après, viendra la dame qui l'a remplacée, qui est à la CMDC, Madame Karine Moulumba. En Europe, ici, il y avait ma Tatouiller, qui a commencé quand elle est décédée. Il y a eu Madame Coco Boacha avec 2 adjoints, Christian Bouendoa et Michel Moto. En France, il y avait Papi Mpiana avec le CP Biongo à l'époque et les Dadou, tout son comité, les Mama Elonga à l'époque, ils étaient aussi là. 11. Et en Allemagne, c'était Madame Miss Massam Bombo, l'actuelle secrétaire générale adjointe de la diaspora. Il y avait au Danemark le fédéral Eddie Bolongo. En Suède, Christian Bagunda. Et en Norvège, et aussi Kawara qui était en Irlande, Patrick. Voilà, ce sont des gens qui étaient en Europe avec ce comité, qui ont travaillé pour ce comité. D'ailleurs, il y a eu une convention au Danemark
Danemark, le président Vital Kamerhe était parti, et comme vous voyez dans les images. Quand moi j'ai quitté le Brésil, je suis arrivé ici en Belgique. Madame Coco n'était plus là, et il était au Congo, mais il était toujours fédéral. Et puis nous avons parlé la politique de dire, écoutez, si il faut qu'il y ait un responsable de la diaspora, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait se mouvoir. Ça veut dire quelqu'un qui a le papier et qui peut aller partout. Hein. Donc on avait un problème parce que les secrétaires nationaux à l'époque en charge de la diaspora, pour venir visiter les fédérations extérieures, ils devaient faire une demande de visa. Parfois ces visas sont refusés. Alors nous avons estimé, Maman Coco principalement, qui s'est battue pour ça, qu'il faut qu'il y ait un de la diaspora qui représente la diaspora, qui ait la facilité de mouvoir. Voilà pourquoi le président Vital Kamerhe avait compris, quand il a changé les structures en nommant des secrétaires généraux adjoints, en créant des zones. Il a créé la zone diaspora, et Madame Coco Boacha était notre première responsable de la diaspora. Avec lui, son adjoint, c'était Michel Moto comme coordonnateur de toute la diaspora. Et alors Christian Bouendoa, qui était resté ici en Belgique comme secrétaire fédéral. Et moi, j'étais comme secrétaire fédéral adjoint, donc son 12e adjoint en charge de la communication et porte-parole. Je travaillais avec Dadé Ngoma, Guy Lokota et Dada Bimonza. Et en France viendra maintenant le CP Biongo, donc qui est devenu secrétaire fédéral là-bas en France, avec son équipe des adjoints. Et puis vient d'autres fédérations, hein, voilà. On a évolué, on a travaillé. Ces gens-là ont beaucoup travaillé depuis 2010-2011 jusqu'à l'élection 2016, tout ça. Mais c'est vrai, il fut un moment, hein, sans le cacher, la diaspora était un peu découragée parce que ce qu'on a donné comme tonus au début, on ne sentait vraiment pas ça au retour, mais ça évolue par la suite. Alors, et moi je travaillais ici en Belgique depuis 2018 jusqu'en 2021, quand on a nommé Christian Bouendoa, qui est notre actuel coordonnateur, parce qu'on avait estimé que le travail de coordonnateur est un peu grand. La diaspora, elle est grande, c'est tout le pays du monde, il fallait le scinder en fonction de continents. Voilà pourquoi on avait créé 4 coordinations qui pouvaient aider la secrétaire générale en charge de la diaspora. Donc vous avez Christian Bouendoa ici en Europe, Madame Esther Tama en Afrique, le colonel Zonga pour l'Amérique, et puis notre coordonnateur pour l'Asie, Afrique, Océanie. Voilà comment ça a évolué les choses. Alors, c'est ainsi que en 2021, quand Christian Bouendoa est parti, je suis resté ici comme secrétaire fédéral AI, intérimaire. Je fais l'intérim pendant 2 ans, et puis voilà, depuis 2023, on a fait de la fédération de Belgique l'interfédération. C'est quoi la différence, la nuance? En fait, l'interfédération, selon nos statuts, c'est juste une fédération là où il y a une forte communauté congolaise. Donc la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ce sont 2 pays là où il y a une forte communauté congolaise. Voilà pourquoi on a élevé la fédération à une interfédération. Je suis interfédéral depuis l'année passée, septembre l'année passée, et je travaille avec 5 adjoints. Mon interfédération est grande. Voici mes adjoints. Celle qui vient après moi, c'est Mama Kilele. Mama Kilele, que vous voyez ici, était à l'époque responsable de la région flamande, la Flandre, parce que la Belgique a 3 régions, je vous ai déjà expliqué. Et puis par la suite, elle était conseillère du président Vital Kamerhe en charge de femmes. Suivi de lui de camarade Didier Mboulou. Dans notre gouvernement de Christian Bouendoa, il était secrétaire exécutif en charge des questions politiques. Et puis vous avez le camarade Alexis Simanga qui s'occupe de relations extérieures, parce que lui il est à cheval à Kinshasa. Et puis après vient le camarade Jean-Philo Broch, que vous voyez qui travaille tout le temps régulièrement, parce que lui il est en charge de l'implantation et suivi des organes de base des fédérations. Voilà pourquoi il est tout le temps au four et au moulin. Après lui, vous avez Dadi Michel Ngoyi, qui est adjoint et la communication, responsable de la communication. À part ce 5, il y a les 3 branches spécialisées qui sont dirigées chacune par la présidente des femmes pour les femmes, le président des jeunes, la présidente des femmes, Madame Petronel, que vous voyez là, le président des jeunes, camarade John Kabimba, et puis la coordination de la CIFER-MASOC, donc la cellule interfédérale de mouvement associatif. Le mouvement associatif au sein de la société civile, camarade Fidan Luedi, que vous voyez.
Alors nous avons un comité interfédéral, juste après les fédéraux, plutôt les interfédéraux, nous avons le rapporteur qui fait office de porte-parole à l'interfédération aussi, camarade Willy Kitoko, et qui est un adjoint, le camarade Roger Sichimi que vous voyez là. Après les deux rapporteurs, vous avez les trésoriers, le camarade Claude Zola, qui était à l'époque aussi chargé de la logistique ici à l'interfédération, et son adjointe, madame Mimi Aurélie Perrault, que vous voyez. Après, nous avons madame l'inspectrice, madame Mylène Barané. L'inspectrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le contrôle, hein? C'est comme un auditeur, un contrôle financier, en même temps les contrôles de patrimoine. Alors, en deçà de ça vient maintenant les secrétaires exécutifs, les ministres de l'interfédération, parce qu'ils ont chacun un département et dirigent un ministre. Nous avons les camarades Jean-Claude Mouenzé qui s'occupe des institutions européennes, de tout le mouvement, la diplomatie extérieure et des institutions européennes. Vous avez les camarades de Don Kabouika qui est notre juriste maison, qui est le ministre de la Justice et de la formation idéologique. Vous avez madame Sonia Nicole Ekonfo, qui est ministre de la Santé, donc secrétaire exécutif en charge de la santé, hygiène et affaires sociales. Vous avez le camarade Papi Koutou, qui est ministre de projet et de projet de l'architecture, donc le ministre en quelque sorte de l'urbanisme et de l'habitat. Vous avez le camarade Charles Oelo, qui est le responsable des études et stratégies, donc c'est les ministres qui s'occupent de la recherche scientifique, on peut dire comme ça. Vous avez le camarade Idriss Yemema qui est responsable de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, le ministre de Pétentique. Et puis vous avez enfin le camarade José Ntala qui est le ministre de l'économie, donc il est le secrétaire exécutif en charge d'économie. Voilà. Alors, en dehors de, vous avez maintenant le secrétaire technique. Le secrétaire technique, c'est qui? C'est celui qui travaille avec le cabinet, parce qu'en tant qu'interfédéral, j'ai un cabinet à part, hein, qui est composé de 5 membres et puis des conseillers. Donc, le secrétaire technique, les camarades Patrick Baïzi. Et puis vient le secrétaire fédéraux. Les secrétaires fédéraux, ce sont les gouverneurs de province. Donc nous avons 3 grandes régions ici en Belgique. Nous avons la région de Flandre qui est dirigée par le secrétaire fédéral Guy Massoudi que vous voyez. La fédération de Wallonie qui est dirigée par madame Gloria Ndongo que vous voyez là. Et vous avez la fédération de Bruxelles-Capitale qui est au cœur de la capitale de l'Europe qui est dirigée par madame Cécile Panz. Ces 3 sont des gouverneurs de province qui, eux, chacun ou chacune a aussi son gouvernement provincial, avec ses ministres provinciaux et ses adjoints. Donc, nous avons les secrétaires fédéraux adjoints, nous avons les secrétaires exécutifs et tout le cabinet. Voilà un peu comment fonctionne notre interfédération de Belgique que nous vous présentons aujourd'hui pour vous montrer le travail que nous faisons ici en Belgique. Nous allons reprendre nos activités ici au mois de septembre. Nous organisons une grande rentrée politique que vous allez suivre. Voilà, alors la patience. Tout ce monde ici travaille pendant longtemps. Ici, il y a des gens qui ont commencé quand l'UNC a débuté ici en Belgique. Ils sont au nombre de 4, 5, 6, ils sont là depuis 2010. Nous travaillons, nous qui sommes là aussi, plus de 10 ans nous sommes là. J'ai 11 ans à l'UNC moi, et nous continuons. On est patient, nous savons que les paniers sur qui il y aura un jour où ça pourra aller. Donc voilà un peu si vous avez aimé notre émission de ce jour pour vous dire comment fonctionne la diaspora. Alors cette diaspora a besoin de coup de pouce pour son fonctionnement et que nous puissions travailler parce que c'est vraiment dans le monde et j'espère qu'en 2028 toute la diaspora pourra voter. Si vous avez aimé, merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye.